Les gars, bienvenue pour parler. Ça va bien? Merci à toi pour l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Pour Yes, tout sir. le monde à la maison, DJ Sweet Drop, DJ Genius, DJ Juicy. Bonjour. Yes, sir. Les gars. Juste pour dire, c'est DJ Sweetcock Motherstucker. Oh, t'as. Ça part mal que le jus de tomate. OK? là. On va reprendre, c'est Sweetcock Master Sucker. Je savais que c'était une mauvaise idée. Depuis, je sais pas combien d'années je l'appelle de même, mais Je savais que c'était une mauvaise idée. Je me suis dit justement, Calis, hostie, pourquoi je l'ai invité, lui, tabarnak. Coupe ça à la caméra. Bon, fait que... Je vais regarder ça là. OK. non, tu coquerine. Les- Oh my god, je savais qu'elle allait être bonne celle-là. Pour vrai. Première question, les gars. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du DJing, les gars, à Montréal? Les deux me regardent. C'est sûr qu'il faut que je réponde en premier. Vas-y, Joe. Ben, moi, en fait, ça date vraiment de l'école secondaire, puis ça date de moi puis Julien, parce que Jules et moi, on était à l'école ensemble. Juste un peu plus proche. Ouais, Jules puis moi, on était à l'école ensemble, puis moi, je faisais de la radio étudiante. Là, j'ai appris à le connaître, on était dans la même classe ensemble. J'ai appris que son père avait une compagnie de sonorisation éclairage. Là, on est parti avec tous les petits parties dans le temps, toutes les petites affaires, puis de la radio étudiante, je voyais le monde danser, j'étais comme, Chris, je trouve ça cool, tu sais, j'aime ça, faire ça, puis je me suis dit, ben, je vais continuer là-dedans, puis j'ai juste pas arrêté. Ça a juste parti d'une histoire d'école qui a fini comme une vie de DJ, c'est tout. Parfait, ça. Ouais. Toi, Bien Genius. sûr. Moi aussi, c'est un peu dans les petites danses, les parties. Moi, dans le fond, j'allais dans les 14-18, puis Oh, t'as je faisais l'éclairage. Au début, j'aimais ça, je faisais les montages, tout ça. Puis j'ai regardé le DJ à côté de moi, puis j'ai comme appris de même. Puis un moment donné, le DJ s'est pogné avec le boss, puis il a crissé son camp, puis le gars, il m'a regardé, il m'a dit Change up. « C'est toi qui mixes. » Fait que, Yes. moi, j'ai commencé à l'époque des danses, les raves. Après ça, ça a été les raves. Fait que je mixais des raves là, Les fameux dans la salle 14-18. hip-hop. Moi, j'étais plus dans la salle hip-hop. Il y avait comme des bons DJ dans la house, mais dans l'hip-hop, c'était moi. On était comme un ou deux. Je faisais quasiment la nuit au complet. Des beaux souvenirs quand même. Puis beaucoup d'événements privés. Dans le fond, je travaillais pour une compagnie de production qui faisait beaucoup d'événements. Fait que j'étais occupé avec eux autres de A à Z. Tu sais, Jules. Ouais, c'est à toi. Bon. Ben moi, j'ai commencé, comme Joe a dit, à l'école, secondaire, pis ci, pis ça. Mon père, lui, dans le temps, il faisait aussi des danses pour les jeunes, pour la communauté du quartier pis tout. Fait que ça me donnait le goût aussi d'aller faire plus de DJ. Je sais que quand trois fois qu'il finissait la soirée, je gossais avec les amplis, puis le gars il criait « Non, touche pas à ça, t'es trop jeune encore », blablabla. Mais après ça, j'ai commencé plus à la maison, en prendre plus pour mon sérieux. Puis c'est un peu plus Joe aussi qui me commençait à me pousser. Il dit « Vas-y, faut mixer là, essaye là ». J'ai pas arrêté, j'ai rencontré Kevin, mauvaise personne. Puis, tu sais, faut pas oublier que son père a une grosse compagnie de Ah, sonorisation. aussi, C'est mais- CSL Location. Pour ceux qui voudraient avoir du bel équipement, ben, vous appelez ce cher monsieur. Ouais. Fait que tu peux lui faire dois 100 Tomorrowland piastres. demain matin. 200 piastres, c'est fait. Je l'ai dit, c'est correct, c'est bon. Stéphane Non, mais Leclerc c'est- en passant. Stéphane Leclerc. Mais le but, c'est parce que je voyais le monde danser sur ta musique. C'est ça qui m'a fait le goût plus de mixer. Je pense qu'on a vraiment... Je suis pas un créateur, je suis pas un gars qui va faire du beat, ça, mais je suis là pour donner l'ambiance. C'est ça mon but. Good. Puis j'ai Good. pas arrêté, puis j'aime ça. Puis ça a été quoi votre influence pour vos styles, vos premiers styles que vous avez mixés? Quand je peux dire ça? En fait, là, ça, les premiers styles que vous avez découverts, que vous avez voulu jouer, tout ça, ça serait quoi? Ben, en fait, moi, pour vrai, ça a été vraiment le rap keb dans le OK. temps, avec DJ Scorpion, qui était le DJ de Manu Militari. Puis, j'allais à la maison des jeunes, l'entre-jeunes qui était dans l'est de Montréal. Dans le temps, ça fait longtemps. C'était où C'est déjà ça? Ça, c'était sur Hochelaga, genre, tu sais, c'est Hochelaga, puis je m'en rappelle plus trop, mais c'était connu, c'était quand même une bonne place. Puis là, un moment donné, il y avait une session de cours de DJ. Je me suis dit, Chris, ça peut m'intéresser, ça, je peux faire de quoi? Clairement le fun. Ouais, ouais. J'ai fait mon premier show
à vie de DJ avec l'Assemblée puis Manu Militari. Tu sais, je me sentais comme Chris. Les throwbacks, l'Assemblée. Le vieux classique puis tout. Puis depuis ce temps-là, ben, je me suis juste donné un coup de pied dans le cul puis je me suis dit, ben, j'aime ça ce que je fais. Là. Je vais continuer là-dedans. Puis le rap keb, c'est ce qui m'a allumé, mais c'est pas juste le rap keb, c'est beaucoup le mood dans le temps du vieux hip-hop, le reggae, qu'est-ce qui était, tu sais, la bonne musique d'avant, là, je veux dire. Finalement, il n'a jamais répondu à la question. OK. Ouais. Non, mais c'est ça. Mon style, qu'est-ce qui m'a amené à ça, c'est vraiment genre la musique urbaine, dans le fond. Si ça peut répondre à ta question, là, c'est vraiment la musique urbaine qui m'a donné le goût d'être DJ, genre. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que... Puis dans l'ambiance urbaine que tu as eue aussi. Ouais, pas mal. Parce que dans le temps, genre, le dancehall, le reggae était beaucoup présent. Beaucoup aujourd'hui aussi, mais dans le temps, c'était significatif. Tu avais des tunes qu'on a encore des souvenirs aujourd'hui, puis ben, c'est ça qui fait en sorte que... Oui, on a un esti des souvenirs. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est encore plus là-dedans, là. Fait que, ouais. C'est la musique urbaine, je te dirais. Ouais. Good. Toi, Genius? Moi, je te dirais que je suis bipolaire. Moi, j'ai des temps dans ma vie, j'aimais la house. Des temps, j'aimais les pop. Des fois, j'aimais le dancehall. J'aime de tout. Fait que je te dirais... Puis surtout, tu sais, j'ai commencé en 99. Fait que dans ces années-là, c'était le dance, le hip-hop. Tu sais, quand t'étais dans le hip-hop, tu sais, c'était plus catégorisé. Tu sais, il y avait... Tu sais, mettons, si tu mettais hip-hop, c'était plus, tu sais, comme... des parties avec des blacks, puis tu comprends, puis dans le temps, mettons, tu sais, t'avais le dance, tu sais, c'était beaucoup plus... c'était moins mélangé, je te dirais, qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu passes un peu par tous les styles, toutes les émotions, mais dans le temps, c'était vraiment plus style, tu sais, mettons, le monde, il écoutait du house, il écoutait du techno, tu sais, c'était plus... Puis il faut dire que le house, c'était pas pareil avant et aujourd'hui. Non, vraiment pas. Ça a changé aussi. C'est ça, au début. Dans le temps du trend, c'est le gros trend. Dans le temps, t'avais comme, mettons, moi qui travaillais au Planet Master à Longueuil, que Julien, lui, c'était le house, puis moi, t'avais le hip-hop, tu sais, qui était urban. Lui, fait qu'on avait nos sets. On avait chacun notre côté, tu sais. Il avait plus son bar à lui, moi, j'avais plus mon bar à moi, tu sais. Fait que c'était de même. Ouais, fait que moi aussi, l'os, qui a commencé, mais après ça, ben là, j'ai découvert plus le latin. Ah, mais moi, j'ai une belle histoire avec ça, justement, le latin. Ouais. La première tune, là, j'ai un blanc, là, je me souviens... Despacito. Non. Bien avant ça, je me souviens plus du titre de la tune, là, j'ai un blanc. Mais je me souviens que, tu sais, moi, j'avais un de mes chums, lui, il était dans toutes les affaires de pool, il avait tout en avance, tu sais, c'était... Puis là, il m'avait arrivé avec cette tune-là, puis là, on écoutait ça en char, puis on se promenait... Tu sais, dans le temps, on allait jouer au basket au parc, puis on écoutait ça, puis là, le monde était là, c'est quoi cette musique-là? Pourquoi d'écouter ça, cette musique-là? Puis on dit, tu vas voir. Puis comme 2 mois après, la tune était partout, tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde, tu sais. Puis c'est ça, c'était mon petite histoire sur le reggaeton. Ça a commencé tranquillement. Je te dirais que une des plus grosses influences pour le reggaeton, c'était un peu, peut-être d'aller... Moi, je te dirais DJ Lopez un peu au Red Light, ces affaires-là. Ouais. Lopez, il était surtout dans le temps du club là-bas, mais il était comme house, reggaeton, c'était pas mal ça, ça va. C'était une des premières influences moi, qui m'a comme plus influencé là-dedans. Ouais. Puis pour moi. Ben là, moi, au début, c'était le hall, mais là, c'est rendu le latin big, c'est trop sensuel, c'est trop sexy. Mais mettons, si on parlait comme Dave je capote. Fait que moi, c'est le latin. Mais comme si Dave dit, là, ça, mettons, t'aurais une influence, là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de... Ben, je viens de te le dire. Ça m'a donné le goût d'en mettre plus, voir le monde se coller. Lâche-toi pas. Non, mais je me pense pas, mais tu me fais répéter 2 fois, moi, juste non, tu me peux pas répéter. Mais Kevin avait dit quelque chose, puis c'était que les styles, à Star, on est diversifié, tout le monde écoute un peu de tout. Ouais. Puis dans le temps, on dirait que ça te mettait dans une braquette. Ouais. Puis c'est normal, je dirais, avec le temps, je veux dire, les gens s'ouvrent. En fait, répondre à ta question, moi, j'ai l'impression que la pandémie a fait en sorte que le monde, là, se sont tellement enfermés à la maison qu'ils ont décidé de découvrir tous les genres musicaux. Je pense que c'est depuis la pandémie. Un peu avant, mais je trouve que la pandémie elle a eu beaucoup un impact aussi parce que le monde faisait des Twitch, des lives, fait que le monde écoutait pas mal. T'es enfermé à la maison, qu'est-ce que tu veux faire? T'es enfermé, tu peux pas rien moi, je faire. pense qu'il a passé genre 2012-2013, le monde a catché que faut pas que tu t'arrêtes à juste un style. Là. Ouais, puis même Oui, un peu avant.
C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, même, genre, tu sais, mettons, 2006-2007, le monde a catché. Là. Tu sais, même dans le temps, mettons, là, des raves pis tout ça, là, le monde qui écoutait du gros techno pis tout ça, il y avait même l'habillement, je sais pas si vous vous en souvenez, là, et avec leur suce dans la bouche, puis leur ci, puis leur... Tu sais, il y avait comme... Oh, c'est encore le cas. Oui, Oui, mais mais clairement. Ouais, mais Une c'était... suce ou une Là-bas, c'était... caquette? C'était vrai. Avec ton micro sur le bord de la bouche, je sais pas. Mais c'était vraiment intense. Là. Moi, je me souviens, là, c'était vraiment le style. Là, il était tout habillé, puis dans le temps du Tiger Bones. Ouais, mettons qu'il n'y a pas non seulement ça, c'est le style vestimentaire n'était pas pareil dans le temps aujourd'hui. Tu sais, c'est pas... L'Ecstasy était bonne dans ce temps-là. Je sais pas, j'ai pas connu ça, moi. Tu comprends ça en caméra parce que je pense que ça ne sera pas permis. Mais OK, c'est bon. On va le laisser. T'es pas gay. Non, ben, ouais. C'est à partir de là. Mais moi, je trouve que aussi la pandémie... je peux dire ça. La pandémie a fait en sorte que, genre, les DJ là, qui sont restés dans la game durant la pandémie, ils ont beaucoup travaillé musicalement. Ils ont été chercher beaucoup de styles. J'ai la même opinion. Je pense qu'il y a eu une belle restructuration. Ouais. Je pense que les meilleurs sont restés. Puis ceux qui... je pense que les vrais ont été reconnus à partir de ça. Je veux dire, il y a bien du monde... écoute, je prends en nommer une couple, là, mais je veux dire, il y a bien du monde qui nous a entertain. Donc Oui vous et non. autres. Puis, Oui et non, parce que je te dirais que avant, avec les nouvelles technologies, là, toi, lui, du jour au lendemain, tu pognes un laptop Serato, là, ça prend 30 secondes. Moi, je pense que c'est plus facile à cette heure. Fait que nous, en tant que DJ un peu plus vieux, puis avec beaucoup plus d'expérience, on a plus de misère parce que n'importe qui arrive. Regarde, on parlera pas de salaire, mais avec un salaire des fois 2 fois moins cher que nous, puis à cette heure, c'est un débat qui est toujours resté. Ils ont moins de ça. budget, fait que le monde, ils vont aller avec ça. Fait que pour nous, c'est plus dur, je trouve, depuis la COVID. Non, ça, je comprends. Sur ce côté-là. Mais en même temps, Puis il n'y a plus pour la qualité. qualité over quantité. Non. Il n'y a plus pour la qualité, les bars. Pour ce que j'ai vu... ben moi, je préfère opter qualité, là, on s'entend. Là, je veux dire, mais ce que Kev dit, c'est vrai, par exemple. Parce que les propriétaires de bars, puis je ne vais jamais nommer personne en particulier. Si ton bar, il roule parce que tu mets de la bonne musique. C'est ça, exact. Toi, tu penses comme ça. Mais il y a plein de personnes qui s'en foutent, comme dans l'enquête. Ben ouais, mais normalement, c'est une le commun du mortel, oui, je suis d'accord avec toi, il s'en calisse raide. Ouais. Par contre, quand tu es un peu dans cette vie-là, quand tu connais la game, tu vas faire la différence dans même. Je te dis quelque chose qui va frapper right now. Moi, je vais te dire une affaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que la musique, aujourd'hui, les gens s'en calissent quand ils sont dans les bars? Les réseaux sociaux, le cellulaire, le monde qui sont en train de filmer au lieu de porter attention à ce qui se passe dans le c'est bar. le même partout. T'as-tu vu, genre, les rendu gros de même shows, là? Partout. T'sais, on voit l'exemple, Bob Sinclair, il a pété sa coche parce qu'il disait genre comme quoi qu'il était tanné de voir du monde avec leur cellulaire en train de filmer au lieu de vivre l'expérience. C'était quelque chose, je vais t'en parler après. J'étais allé le voir cet été, puis c'était le premier qui arrêtait pas de faire de citer. C'est bizarre des fois. Mais c'est ça, pareil. Maintenant, il y a quand même un certain marketing à faire, I guess. C'est ça, pareil. C'est tellement accessible d'avoir son cellulaire. Mais c'est ça, pareil, parce qu'elle veut pas... Mets-toi l'exemple que dans le temps, les cellulaires étaient moins présents, puis le monde, ils vivaient leur soirée à cette heure. Tu sais, on va revenir aussi aux propriétaires de bars maintenant, que je me fais répondre souvent. Danser, là, ça rapporte pas d'argent, maintenant. Si t'es un propriétaire de bar. Il faut que le monde y boive. Si ton monde, ils viennent, ils prennent une bouteille d'eau, man, tu fais pas d'argent, là, même s'ils dansent tout le long. Des fois, il y a des places que... Il y a des capacités de personnes. Admettons, je donne un exemple, 175, c'est bien plein, nanana, mais t'en as 20 qui boivent pas, qui dansent, c'est pas bon, là. Dans le temps, il y avait des covers, des affaires qui faisaient... C'est pour ça que c'est mathématique. Exactement. C'est pour ça qu'il y a moins de budget, c'est pour ça qu'il y a moins de ci. Tout est mathématique. L'argent, le budget, la musique, les gens, tout est fait en sorte que ça différencie d'une place à une autre, parce que le monde... Si tu es assez intelligent, tu vas jouer de la musique pour faire boire les gens, puis tu vas pas péter ça avant minuit, 1h du matin. Non, tu vas amener le fun. Il faut que le monde reste jusqu'à 3h du matin. À cette heure, tu n'as plus de cover. Avant, tu avais un cover. Si tu payais ton cover, tu avais le goût de rester parce que tu n'avais pas le choix. Tu avais payé ton entrée. À cette heure, ton entrée est gratuite. Tu veux faire en sorte que ton ticket soit DJ work. t'a chié.
bye, je m'en vais. Tu sais, moi, mettons, j'ai mixé à Saint-Jérôme comme pendant 50 ans, puis il y avait comme, mettons, 3-4 clubs un à côté de l'autre. Des fois, mettons, le monde, il voulait écouter, mettons, du hip-hop. Je mettais du hip-hop, là, à un moment donné, t'as une partie de personnes, mettons, qui veulent écouter du house. Là, j'arrivais, je switchais, je mettais un peu de house. Mais maintenant, ces personnes-là, ils s'en allaient le bord d'à côté, là, dans la soirée, mais avec les covers, ces affaires-là, tu voyais pas ça. Les personnes, ils restaient, mettons, dans le 10$, ils restaient là, du début à la fin. Là, le monde, à cette heure, puis on est dans la génération des enfants rois. T'sais, le monde, ils veulent tout de suite. Ils te demandent une toune, c'est là. Avant, le monde, il respectait les DJ. À cette heure, on se fait envoyer promener tout le temps. À cette heure, le monde, il voulait rentrer avec toi, il voulait apporter tes CD, il voulait être avec toi. À cette heure, le monde, ils s'en foutent. Ils veulent leur tune là, puis c'est ça. Le monde prend tout pour acquis à cette heure. Ça, je suis bien d'accord. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est quand tu vois que ce soit des fans d'artistes ou juste une foule en général, c'est le fun de voir du monde qui apprécie vraiment ça. Genre, je pense ça existe encore. Vous le savez, là, du haut de votre boot, là, vous les voyez, ces gens-là. Là, ça fait du bien. C'est con que je vais te dire, mais plus dans d'autres pays. On en voit beaucoup de vidéos là, que le DJ est mix, tout le monde est en entour, tout le monde trippe. Il y en a à Montréal un peu que tu vois des c'est encore drôle pour vrai parce que je te disais que, gars comme moi, quand j'étais mixé en Floride à Daytona, là-bas, je m'attendais à ça va être écœurant. Puis tu vois que les Américains sont contre Chris. Ça, eux autres aussi, ils vivent comme nous autres à Montréal. Là. Ils sont comme ils boivent, puis ils ont envie de tripper, puis quand ils sont assez chauds, ben, ils retournent à l'hôtel, puis ils sont en tabarnak. C'est ça à cette heure-là. Ouais, mais ça, c'est du. C'est comme ça. Ça, c'est les autres, ils se foutent de la musique, là, ils passent au travers de tout ça, puis ils s'en foutent. Tant qu'ils sont pactés. C'est ça. C'est ça. Comme n'importe qui dans un resort à Cuba. Même pas qu'il va s'en rappeler qu'il t'a mis telle toune. Non, c'est ça. Mais je veux dire. Mais le respect n'est plus pareil, malheureusement. Non. C'est pour ça que, d'un sens, c'est plate à dire, mais on est obligé de mettre un côté un peu plus, je vais pas dire bête, mais un côté. Hustler, genre? Pas hustler, mais un côté plus comme tu te laisses pas faire, tu te mets ton pied à terre parce que pas la pandémie a rendu le monde de même. Fait qu'à cette heure, tu mets ton pied à terre, puis là, tu te fais respecter. Puis avec raison que le monde doit mettre leur pied à terre. Parce que, écoute, déjà que t'as à dealer avec tes trucs, je veux dire, juste la vie d'artiste en général, là, c'est pas tout le temps le fun, non? Tu sais, dealer avec des proprios de clubs pis de bars qui déconnent ou whatever, là, on va se le dire, là, c'est pas... mais je connais le boss. Donc, mets-la ma toune. Ben, écoute... je connais le bandit. Ben moi, en tout cas, quand quelqu'un demande des tunes puis me donne son 20$, je peux te garantir, gros, je fais un backskin, le gros, on parle de sa tune. On parle de des 20$. Moi, je vais vous le dire, là. C'est sexy, là. Moi, j'ai une mentalité là-dessus, OK? Il y a des personnes que je vais le prendre le type, mais il y a des personnes que jamais je vais le prendre le type. Parce que quoi? Parce qu'encore là, ils vont penser que parce qu'ils t'ont donné 20$, ils sont acquis puis ils ont le droit de tout faire. Ouais. D'accord. Moi, souvent, Attends. Des fois, tu penses ça, mais quand tu tombes sur moi, attends-toi à quoi, Hugo, parce que je la remettrai pas dans notre tonne de demande spéciale parce que je m'en calisse rendu là. T'as payé ce que tu voulais avoir. Je te garantis, gros. Il m'a posé rendu là la question. C'est quoi la pire demande spéciale que vous avez eue, guys? Rendu là. La paye. J'ai pas eu vraiment de paye tourne spéciale. Sous le vent de Garou au Circus, là. Non, ça a été plus une tourne de Céline Dion en plein gros vibe de gros reggae pis tout, là. Genre, une madame est venue. Moi, hey, ça tu m'est peux-tu arrivé. faire de quoi avec du Céline Dion? J'étais comme, on n'est pas dans un bon time à mettre ça là. Ben, moi, Je pense que c'était un de mes pays. Sinon, écoute, moi, ça m'est arrivé, c'est la fille, elle vient me voir, elle dit, tu sais, là, la toune, non, rien de rien. J'étais comme. Chanter la toune. Ils savent même pas ce qu'ils veulent mettre. ou sinon, Fait que là, ils disent, tu sais, la toune qui joue à la radio, là, tu vois, c'est mais ça, c'est parce tu sais. qu'il y en a 50 000 qui jouent à une journée, me fille. Faut que tu devines pour eux On autres a dans leur pas- on a excès pas- de boisson. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment de pire chansons. J'ai juste comme une liste de chansons que je fais comme. Non, là, t'es pas pantoute là. Je suis comme, non, t'as pas rapport pantoute là. Parce qu'on s'entend du skaten, ça a tout le temps pogné, puis ça fait partie de notre job, surtout en corpo ou dans d'autres types d'événements, dans des fêtes un peu plus vieilles, peu importe. Cabane à sucre. De mettre Non, de mais la quelle que merde. sa réputation avec le je mets le doigt devant, je mets le doigt Moi, derrière. moi, ça me dérange pas, moi, de mettre de la merde, ça me dérange pas. Ça fait partie de la game, ça fait rire le monde. Le monde, ils ont du sourire, le monde, ils ont du fun, ça fait partie. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, qu'est-ce que j'ai de la difficulté, ça, mettons, la vibe est là, genre, puis là, elle arrive avec de quoi de nowhere, là. C'est comme, tu sais,
Tu vis dans Quelqu'un qui ne lit pas la salle, pas en tout. Ça m'est arrivé dernièrement, puis Kev, il mixe à la même place que je vais te parler, puis c'était à Sainte-Nitouche. La fille vient me voir par rapport, puis elle vient me dire « Hey, tu peux-tu mettre quelque chose qui se danse? » Écoute-moi, fille, pardon. Là. Yes, C'est parce qu'elle regarde devant toi. Là. Ben, c'est ça, moi, avec, ça m'est arrivé. J'étais comme, ben, voyons donc, oui. On va prendre un autre shot, fille. C'est parce que tu vois-tu le Danford devant toi? Il y a juste toi qui fais ta Sainte-Nitouche, justement, puis qui chiale parce que ça danse pas. Fait que faites-le, puis il va danser si t'es pas contente. Fait que, regarde, qu'est-ce que je te dis? Je vais Ce segment est commandité par la Sainte-Nitouche. Allô, Marie-Lou? Shout-out à la Sainte-Nitouche. Non, mais, tu sais, c'est comme. Le monde a envie de parler que pour eux autres mêmes. Ils se crissent de qu'est-ce que toi tu veux. Tu sais. C'est comme, hey, je vais entendre ma tonne là. Moi, m'emmener, ça m'est arrivé. Là. Kev, il mixait au Mando à Saint-Jérôme. Puis pendant qu'il mixait, il y a une fille qui vient nous achaler. Puis elle dit, moi, je connais le boss. Ah oui, ils connaissent tout le monde. Je connais le staff. J'ai déjà travaillé ici. Je vais pas mettre la toune, là, mais moi, on m'a dit au boss que t'es pas bon puis qu'on t'embauchera plus ici. Je dis, OK, on va te mettre dehors. Je dis, OK, pas trop. Attends, 2 minutes. Je dis, attends, pas trop vite, ma chère. Je dis, ce sera pas trop long, je vais te donner quelque chose. Là, je pas dans mon sac, je donne un fil. Elle me dit, c'est quoi ça? Ben, je veux pas être méchant, là, mais c'est parce que c'est pour t'écouter ta crise de tonne plate dans ton char. Merci. Bonne soirée. Get the fuck out. Là, après ça, il a dit c'est lui qui book les DJ. Puis après ça, il n'y a plus de date. Après, il ne dira pas. Je vais follow up avec. Non, mais tu sais, ça reste comme. Si tu veux agir de façon. Tu vas agir de façon négative et tu veux te montrer hot devant quelqu'un, ben assure-toi de le faire devant une personne qui va vraiment t'écouter. Tu sais, moi, je t'écouterai pas. Écoute, je pense qu'on a tous eu cette vie-là, là, en général. Là, je veux dire, c'est tellement niaiseux quand on y pense d'aller voir quelqu'un qui fucking fait sa job, là, puis tu lui dis quoi faire. Prends ta place, là. Genre, 5 de demande spéciale. Là, dans ton auto, au pire. C'est ça, mais 5 va dans ton char, va écouter ta fucking tune. En général, dans tous les clubs au Québec, que ce soit n'importe où, 5 je dis bien 5 des chansons de demande spéciale vont être bonnes. Le reste, c'est juste, ils ont envie d'entendre ça parce qu'eux vont entendre ça. Puis le 5 c'est du monde qui mixe. Hein? Probablement. Puis je te dirais aussi, mettons 5 OK, puis mettons 50 que c'est sûr que tu vas la mettre dans la soirée. Juste pas live. Tu vas la mettre, mais juste pas live. Juste au bon moment. Juste pas live. Ils vont te demander une tune populaire du moment. Là. C'est souvent comme ça. Là, fait que c'est sûr que tu vas la mettre, la chanson. Mais tu sais, déjà là, tu me dis en partant, la tune du moment. OK, explique-moi c'est quoi la chanson du moment pour toi? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi ta chanson préférée? Elle a dit un titre, là. C'est ça. Elle a dit un titre, mais elle ne sait pas. Elle n'est pas là, elle n'est pas connectée. Ben non, elle va chanter la tune. Tu sais, la tune qui fait... Moi, je te dirais, une moment donné, j'étais dans un bon club sur la Rive-Nord, puis la madame, elle s'en vient, mais c'est tout un peu du monde avec un peu plus de sous, puis tu sais, la madame, une belle madame d'une 50aine d'années, elle arrive, puis... Alexandra? Non. OK. Le gars fait des shout-outs. Non, c'est parce que... Non. Il voulait pas que je parle des histoires tantôt. Hein? OK. Ouais. On s'en vient à ça, là. OK. Puis là, la personne, elle s'en vient, puis là, elle me dit... J'étais en train de jouer justement du reggaeton, puis là, elle me dit tu peux-tu mettre du beat comme... Fait que là, je catch qu'elle veut que je mette du dance ou du... Faut traduire. Faut traduire. Puis après ça, elle me dit... Puis en passant, est-ce que tu pourrais mettre Despacito? Puis là, Joe, il était arrivé à côté de moi, puis il l'a mis tout de suite. Hey, j'ai des vidéos de Joe, là, en train de mettre Despacito. Sincèrement, là, tu portes bien ton chapeau, toi, mon Chris. Mais non, tu sais, c'est pas... Il est beau, son chapeau. Please, Joe, ban Despacito. Il y a un poil de Milo, là, mais... Tu peux bien être parti à la planète Mars, là. Mais... je veux juste follow-up avec une autre question. Ouais. J'ai demandé vos pires demandes spéciales, mais c'est quoi le pire moment de boot que vous avez eu dans la vie? Là? J'en ai plein, non? Moi, j'en ai une. Je te laisse commencer. Je sais que t'as une bonne histoire. OK, Cheyenne de mixer. Dans le fond, c'était un jeudi. Il y avait comme du monde, mais pas de temps. C'était correct. Puis il y avait un monsieur un peu plus âgé. Puis il était au bar. Puis, Jules, t'as l'air de savoir le cas qui parle. Puis là, une demandé, ça se met vraiment à puer, tu sais. Donc le monsieur, malheureusement, il a déféqué. sa couche, je pense. Il a déféqué, puis écoute, il y avait une crotte sur le dance floor.
Fait que Toute là, fraîche. fait que là, ça Écoute, sentait. tu voyais fait que même là, l'estime, là. ça a Ça, vidé, c'est bon, là. ça a vidé le bar. Mais là, moi, après cet épisode-là, moi j'étais obligé de rester là puis de sentir ça quand que le bar se vide. Mais là, C'est-tu dans ce temps-là, tu dis que t'as passé une soirée de merde pour de vrai? Hein? non, moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, peut-être que ma musique, c'était de la merde dans son... Tu disais de te dire ça. Moi, c'était un peu dans le même contexte que Putain, toi, Le pire je suis review très ever. live. Non, mais Fuck moi, you, ça- ta marde. Moi, ça a été un peu dans le même contexte que Kev, mais c'est arrivé qu'un soir, genre, on va en parler à la caméra. Je m'en fous, je me sens bien à l'aise de le dire, mais j'avais mal au ventre ce soir-là, OK? Puis je filais pas bien. Pas tout à bien filé, hein? Puis là, à un moment donné, ben. C'était y a- pas un pet sauce. non, même pas. La fille, elle vient me voir, puis elle vient me demander une toune, mais moi, je te lâche une schlingue. Dans le temps où tu lâches un Puis pet. je te le lâche, puis je deviens avec la face rouge, mais rouge quand la fille vient me voir. Elle me dit, y a-tu quelque chose qui va pas? Je dis, non. Tu trouves Ouais, pas, c'est ça. je trouve pas que ça sent un petit peu bizarre. Il me semble que non. Regarde, on dirait que ça sent la merde. Je suis que non, je comprends pas. Elle me regarde, elle dit, ah, je comprends pas parce que j'ai le nez bouché. Genre, oh, je vais aller m'acheter un 649. Certainement. Rendu là, je me suis dit, j'ai été la meilleure chance à vie. Fait que j'ai devenu rouge comme une tomate pour rien, puis j'ai quasiment chié dans mes shorts. Hein? Fait que c'est ça. Mais on va toujours m'en souvenir parce que je me suis dit, ça, Ta c'est gueule, un... Julien, ta gueule. Hey, Jules, t'as l'air d'avoir quelque chose à dire. Lui, il y en a Aïe, vécu. aïe. Mais, tu sais, on a Mais toute une l'entendre. histoire, mais en même temps, Kev, il a passé une soirée de merde. Moi, j'en ai vécu une où c'est que je l'ai senti, la merde, puis bon, ben, Jules, tu vas en dire une, qu'il y a sûrement Non, mais, de la merde qui a non, mais passé. en parlant de pet, là, genre, là, ça nous est tout arrivé à peu près 100 000 fois. On a tous des amis que, mettons, on va manger dans un resto ou quelque chose, puis que toute la soirée il pète, mais dans le fond, il veut pas péter devant le monde. Fait que là, il s'en vient dans ton DJ booth, C'est il moi, lâche ça. un pet, puis après ça, il Puis il s'en décalisse. va. Mais là, toi, t'es pogné avec l'odeur du pet. T'as tout le Allô? temps quelqu'un comme Joe qui s'en vient te demander à ce moment-là. Puis là, t'es comme. Là, tu merci, regardes, t'as Cam. chié, Jules? Non. Je pense que ça vient de là où c'est que le gars, il dit, hey, t'as chié dans tes culottes? Un peu, oui. Fait que c'est ça. Oh my god. C'était pas mal ça. Ouais. Moi, j'allais péter, je allais là chiller, je repartais. Puis c'est lui il avait toute l'odeur de marde. Fait que dans le fond, Dave, là, tout ce que tu peux dire, c'est qu'on est vraiment des DJ de marde. Ouais. Fait de la belle marde, puis Ouais. de la bonne marde. Oh my god. Alain, ça va? Ben, toi, t'es pas mal plus flou, là. Juste avant le podcast, je savais que ça s'alignait pour être une bonne discussion de même, là. Ouais. Ben, ouais, je pense Si on que- marde. Hey. J'ai une question qui va follow up ça. Ouais. La pire journée de travail. The worst. Ben, quand tu dis la pire journée de travail, C'est c'est quoi? dire... Tout C'est s'est quoi mal pour toi? passé. Ok, moi, je peux Tout s'est mal commencer. passé. C'est pas que ça. Moi, c'est pas que ça avait mal commencé. C'est que c'était un client vraiment. Mais dans le fond, je vais vous mettre en contexte. J'avais été engagé pour mixer pour les Blue Jays de Toronto. Nice. Fait que je suis allé mixer pour les Blue Jays de Toronto, puis dans le contrat, c'était tout surveillé. Le linge que je portais, fallait que j'envoie en photo. Les chansons, les listes de chansons, fallait que j'envoie les playlists, les affaires. C'était vraiment touché. Fait, même le linge. Hein? Même le linge que tu portais. Le linge en photo. Ils m'ont acheté du linge. Ah non, c'était vraiment. Il n'y avait pas touché. ton linge, quoi. Non, eux autres, ils voulaient que je sois habillé plus sport, en tout cas, peu importe. Là. Ah, ouais. C'était vraiment. Puis je me souviens que même les Blue Jays de Toronto, à un moment donné, j'ai comme passé out parce que il faisait froid. C'était comme au début comme de la saison pendant les parties hors concours. Puis c'était dans un dôme. Il y avait genre 10-12 degrés dehors. Puis là, ils voulaient pas que je mette de manteau. OK. Là, j'étais gelé, là, à un moment donné. Fait que j'ai dit, j'ai regardé le gars, j'ai dit, moi, là, c'est soit que tu vas me chercher un manteau des Blue Jays, n'importe quoi, un manteau propre, n'importe quoi, ou sinon, je m'en vais. Ouais. Ça finit drette, là. Puis au final, ils m'ont acheté un manteau. J'ai réussi à avoir un manteau, mais ça a été un des contrats que j'ai eu qui était le plus touché. Normalement, des affaires de même, tout de suite, je le donne à quelqu'un d'autre. Tu sais. C'est des affaires qui m'intéressent pas, mais c'est quand même assez prestigieux. Puis, fait que j'ai fini par le faire, mais C'est une belle c'était opportunité, touché. là, mais tu sais, C'était touché. ça, c'est une affaire que je trouve drôle de certains. Ben, n'importe qui va t'engager, là, des riders comme ça, Ouais. à respecter. Je veux dire, quand c'est rendu qu'il faut que tu surveilles ton ligne, J'étais pour Sportsnet, j'étais avec les joueurs de baseball, les animateurs. C'était comme un peu plus, tu sais,
peux comprendre sur certains points. Oui, je peux comprendre, mais t'arrives pas là. On s'entend. Je pense que s'ils t'ont engagé in the first place parce qu'ils savaient que t'étais pas sketch. Je pense qu'on en a vu là, des DJ qui arrivent. Normalement, tu engages le DJ parce que tu le connais un peu, tu sais comment il est, puis tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Tu l'engages pour son talent. Tu fasses confiance à 30 points. Je veux dire, ça va pas arriver avec un chandail fuck Blue Jays. Moi, ma pire shot que ça a pas bien été pendant tout, c'était un soir que j'ai pris ça au club La Boum avec Sandman, puis moi, puis Alex. La Boum! Moi puis Alex, on a reçu un DJ d'université, je vais toujours m'en rappeler. Ce gars-là, man, il va toujours me marquer à vie. Le jeune, là, quand il se cachait en bas, puis il partait sa tourne, là, puis c'est un gros, puis genre, le gars, il est arrivé, il dit « moi, j'étais un DJ de McGill. » Fait que moi puis Sandman, on se regarde, on est comme... Collège McGill? Je dis « OK, t'as DJ McGill. » Il dit « Moi, c'est du house que je mixe. » Je dis « OK. » Moi, le gros, là. Vas-y. Là, ça reste de même. Mon patron à la boum, Fabio, il vient me voir parce que il dit OK, là, vous le laissez mixer parce que l'université veut ça, mais surveillez quand même pour pas que ça. L'université veut ça. L'université, Il avait loué McGill, oui. OK. Il avait loué, mais il y avait une soirée à la boum pareil, puis le DJ est arrivé, puis il a fait comme OK, on va mixer ça. Puis là, moi, puis Sandman, on est à côté, puis on les gars de mixer. Mais tu jouais sa Big Shot ou quoi? Il a joué sa Big Shot? Ah ouais, solide. Il jouait à ça avec moi. I'm a star, là. Attends, ça s'en vient, tu vas capoter. Vas-y, je t'écoute. Là, à un moment donné, il arrive, puis il mixe. Non, il mixe, puis ça vide 600 personnes en 5 minutes. Ils s'en vont. Il a vidé le club au complet en 5 minutes. Mon boss, il vient me voir, il fait carte blanche, c'est soit je fais de quoi, puis il se le relève plus, ou vous en occupez. Fait que là, t'as Sandman qui fait une inspiration. Je fais oh. Je dis, ça va mal virer, cette histoire-là. Il y avait un laptop, le gars. Puis là, il se pogne avec Sandman, puis il regarde Sandman, puis il dit, hey, Tiesto, c'est fucking le number one, man. Tu comprends-tu? Tiesto, c'est fucking le numéro un, puis vous autres, aussi, vous comprenez rien. Sandman, il a pogné son laptop, il l'a fermé, puis il l'a pitché sur le dance floor. Il a dit, tu décalisses. Décalisses, man. Va-t'en, tu t'en vas. Fait que là. Man, le gars vient de vider le dance floor, t'as rien à dire. Genre, tu peux mets ta tête à terre. Là, combien d'argent qu'il a fait de perdre au poste, puis tu sais, tout ça. Ils ont tous crissé leur camp, là. Ça a été un film. Vider un club, man, puis être cocky. 5-10 minutes. Hey. Je calcule 5-10 minutes de tune qu'il a mis, ça l'a vidé le club. No joke. Pour moi, il avait hâte de rentrer chez eux. Ouais, maybe. Moi, je me souviens, un party justement universitaire. Je faisais des parties d'Université de Montréal qui étaient dans la cafétéria. Ça existe encore. Là. C'est des parties comme de 2-3 000 personnes là, d'université. C'est quelque chose. Tu sais. Ça, c'est hot. Puis je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis là, dans le fond, la dernière année que je l'ai faite, il y avait un DJ de l'université, comme Joe dit. Puis moi, j'étais en train de mixer sur le kit principal. Puis lui, dans le fond, il avait comme commencé le set. Fait que moi, j'étais en train de mixer pendant la soirée. Puis lui, il était à côté de moi sur son petit contrôleur qu'il avait branché. Puis il faisait des lives. Puis pendant que moi, je mixais, il faisait semblant que c'était lui qui mixait dans son live. Oh, non, on l'a vu souvent, ça. Ouais. C'est vrai. Ou encore pire. C'est moi qui mixais. La pire chose que tu peux faire étant un DJ résident, puis que tu accueilles un DJ style comme Kevin dit McGill, puis le gars, il a avec son contrôleur, mais il va coller son contrôleur par-dessus ton kit, genre. Genre comme, dude, ton esti de contrôleur qui vient du magasin Fisher-Price, là, sorry, là, mais comme tu sais combien que ça vaut, la console par-dessus tu viens de le mettre, là? Ben, je sais pas où m'installer. Penses-tu que tu peux te mettre là où c'est que ça tombe? Pose la question, puis attends, gros, man. Même du monde qui commence à mixer, pour même qui commence à avoir un attrait à la musique, ils font pas ça. Il faut juste être sans dessin au final. Mais tu serais surpris comment qu'il y en a. Je suis d'accord avec toi. À la finale de mon contrat, l'année d'après, je l'avais plus. Puis c'était lui qui mixait pour $150. Genre, là, ça te donne une idée. Tu sais. C'est souvent ça qui arrive. Fait que ça, c'est les pires histoires qui peuvent arriver. Maintenant, c'est beaucoup les contacts. Tu sais. Ouais. Avant, c'était le club qui t'appelait parce que lui, il t'aimait, puis il voulait, mettons, DJ Sweet Drop parce qu'il aimait DJ Sweet Drop. Maintenant, c'est DJ Genius, il a le contrat, il peut pas rentrer une journée, il va appeler DJ. Tu sais, c'est plus comme ça. Ça a beaucoup changé. Tabarnak, Joe, tu m'as fait penser à Merci, tu m'as amené sur de quoi? Une des dernières fois qu'on s'est vus, là, des concours de DJ. Ah, c'est tabarnak. Ben, ouais.
Ça, c'était un autre. Je sais pas c'est un si autre je- débat. C'est-tu dans le temps au house? Quand j'ai fait Je sais l'ouverture? pas si j'ai envie de nommer le nom, là, mais si que j'ai détesté ça. C'était pas le fun. On parle de. Hey, Sans tu le nommer sais. le nom, mais c'était Tu quand le ça sais. déjà? Tu le sais. C'était quand ça déjà? La C'était... petite grue. Oh mon Dieu! En fait, ça, c'était le concours de Rabbit. DJ que sacrément. Keith était le juge, puis c'était un concours de DJ pour amener le DJ à mixer au Beach Club que Olivier Primo aurait suivi. Tu te rappelles de ça, genre le recrutement d'un DJ pour qu'il fasse l'ouverture? Je sais pas, man. pourquoi. J'ai détesté cette je vais vibe-là. Je être m'attendais dans ce pour... temps-là. Moi, j'arrive là, j'étais avec Keith, puis je suis pas le juge, là, puis je regarde. C'était bon, ça. Là, puis Keith me regarde, puis là, le pire, c'est que le DJ, il part, puis il regarde, puis Keith, il rit. Je le regarde, je dis, yo, bro, shut the fuck up, man. Je dis, arrête de le regarder, puis de rire, man. Tu vas le. Le gars, il a juste pesé sur play. Il y avait juste ça à faire. Il a mis ses écouteurs, puis il avait les bras dans les airs, puis il touchait à rien. J'étais comme. Ah, c'était drôle. Ah non, écoute, je prenais un verre, là. T'as des prémix? Ben là, c'est Et garanti. en plus, il avait downloadé le mix de DJ Sweet Drop. Carrément, tu sais. Ça disait en plein milieu. C'est ça. DJ Sweet Drop. Ah, ça serait drôle en crise. Ben, c'est parce que Il l'a coupé, il a on fait. rit de ça, mais ça m'est arrivé pour de vrai. Il y en a un qui est arrivé à la boum, il a commencé à mixer, puis il met une toune, puis j'entends mon nom, je le regarde, No way. Ça, ou sinon, il y a quelqu'un qui dit, hey, moi aussi, je suis DJ. Je dis, ouais, t'es qui? Ben, je m'appelle Sweet Drop, je passe à rien, gros. Ben non! T'as juste envie de ma main, mec, mais Joe, il Hey, capotait. Il dit, j'étais- sérieux? il y en a- Il devant toi. Ben voyons donc! Il y en a des fois, là, qui essaient de c'est Ah, faire. c'est parce qu'il savait pas que c'était Sweet Fucker, Motherfucker. Comment tu dis? Non, c'est Sweet Master Cock Soccer. Ah ben oui. Ben non, ça n'a pas rapport. Ça, non. C'est Mais mon Master Cock Soccer. Juste pour venir à ça, j'avais détesté ça, parce que tu parlais de popularité, tout ça. Je vais le dire comme ça sort. Les hosties de concours de popularité, là, où c'est que genre, faut que tu sois le plus beau possible, puis faut que t'aies juste l'air d'avoir bien du fun, puis ton mix, il y a de l'allure juste un peu. Ouais, pis si Est-ce t'as apporté tu- 25 personnes, ça Ah ouais, caisse. si t'as emporté là, 30 personnes, puis Ah, t'as vendu des ouais. billets, là. Ben, c'est ma déjà. Hey, allez, Je chier. donnerai ça, pas, je donnerai pas le nom du sincèrement. gérant, mais anyway, je vais dire le nom du club. Fait que peu importe le monde qui va écouter le podcast, ils vont le savoir. Mais à un moment donné, je travaillais au 1234, puis t'as comme le gérant qui arrive et comme ouais, mais t'es pas un DJ connu, t'amènes pas de monde. Ah, OK. Et là, t'as la logique, toi. C'est parce que j'amène pas de monde, je suis pas un DJ connu. Toi, t'as de l'expérience dans la vie, mon homme. Fait que, tu sais, vraiment. Puis en plus, Je trouve ça vraiment C'est ça que dommage le talent d'avoir est cette plus. attitude-là. tu sais, Dommage. c'est vraiment comme. J'étais comme, OK, mais t'es-tu conscient que toi, t'es gérant, puis que c'est Mario Tremblay, MC Mario qui m'a engagé et non toi, genre. Fait que ton mot, tu l'as pas à dire, mon chum. C'est pas toi qui m'as engagé, là. Fait que peu importe ce que tu vas me dire, j'attire pas de monde, ça te regarde pas. Parce qu'en réalité, moi, j'ai été engagé pour être DJ, pas pour faire la job à ta place. Pour Yes. Non, non. Moi, non, mais c'est pas À cette heure, faut que tu fasses tout. Faut que tu sois promoteur, faut que tu sois le dude qui amène les chicks, tout Ben, ça. de- Eh non, on s'en Faire les calisse, flyers. T'as une job, t'as une Faire job. les flyers. Ben, ça, c'est un- Ouais, faut que tu fasses les flyers. Dans d'autres pays, là, ils font pas ça. Là. Ben, Dans d'autres sites, on fait tout. On est rendu qu'on Ben, fait en tout. même temps, Non, la parce que personne ne veut compétition. faire la job. Personne. Ouais, mais c'est pas parce qu'en d'argent. même temps, la compétition est tellement élevée puis que le monde, faut que tu te démarques de tout ce monde-là, qu'à cette heure, qu'ils vont tout faire pour pouvoir avoir de la popularité. Fait que veux pas, c'est une astuce de compétition plate qui fait en sorte que t'as pas le choix de te démarquer puis de te faire voir par le monde. C'est rendu ça aujourd'hui parce que c'est plate. Le monde vive de ça. Les réseaux sociaux, les vidéos, les views, on vit que pour ça. Le talent n'existe plus. C'est rendu des views. T'as beau être le pire DJ du monde, si tu fais une vidéo sur YouTube et t'as 1 million de views, mais t'es hot. Tu comprends? Ouais, C'est rendu ça, là. t'es hot pour des raisons. Regarde la preuve. Ouais, c'est ça. Je la mets tout le temps, celle-là. Ah, c'est exactement. Je vais la mettre en Bon exemple, Swatch bon exemple. Base. C'est un bon exemple. Tu m'amènes à une autre question. Vous pouvez rentrer dans les détails si vous voulez. Ouais. Juste savoir la meilleure place que vous avez mixée, puis la pire. La meilleure place que j'ai mixée, puis encore à ce jour, ça va être. Tu sais, ça a quand même été la boom. Dans le temps, ça a été le 14-18, le Planet Master que j'ai travaillé avec Jules. On a vécu des soirées de malade mental là-bas. Mais si on parle. des sueurs, man, mon gars. En tout cas. Ouais, si on parle aussi de places actuelles aussi que j'aime, j'ai pas peur de le dire, mais le Luxuria, qui est un club échangiste, mais je vois la vibe là-bas, comment que On c'est peut te faire un fou. shout-out à Ray. Ouais, pour un le petit beau shout-out à travail. Ray Gagné qui travaille tellement fort pour créer des événements
incroyable. Puis non seulement ce que j'aime à cette place-là, c'est que le monde n'a pas le droit aussi le live, fait qu'ils vivent leur soirée. Puis le respect, il est là. T'as pas le choix. L'ouverture d'esprit, la motivation en général, là. Moi, je l'ai sur Facebook, puis ses feeds, là. Je veux dire, il est magique. Tout le temps en train de travailler. Tout le temps en train de travailler. Il est magique. Les décors, man, tu le sais mieux que moi. Oui. Les décors. Les décors, si tous les propriétaires pouvaient penser comme lui, ben les bars, on aurait une meilleure culture. On aurait une meilleure culture du hein. nightlife parce que lui, il se donne à fond puis il aime son club. Tu le vois qu'il aime son club. Puis c'est pas tous des boss qui sont de même. Puis l'esprit d'équipe aussi, il est là-bas. L'esprit d'équipe, c'est toujours important. Que ce soit dans n'importe quel domaine, s'il y a un esprit d'équipe, ben ça va bien. Exact. Sinon, si tu penses à toi tout seul, ça marchera pas, tu sais. Puis c'est pour ça que j'aime le Luxuria, parce que le luxe, on est une famille, on n'est pas du monde qui travaille chacun de son bord. Là. Tout le monde travaille ensemble. Puis c'est ça qui fait le succès de la place, tu sais. Regarde, je peux même le dire à la caméra, mais Shortcut, il vient mixer des fois avec moi là-bas, puis il adore ça, mixer. Ouais, mais il adore mixer, tu sais. Faut pas que tu sois n'importe qui non plus pour le mixer, là. Non, c'est ça, tu sais, parce que Ray Gagné, c'est un propriétaire qui est très sélectif musicalement. Ah, c'est vrai, c'est ça que tu m'as dit la dernière fois. Ouais. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça pareil. Puis sinon, ben, si on tombe sur un autre sujet, la pire place que j'ai pu mixer dans ma vie... Aïe, tu me poses une bonne question. Vraiment, la pire place, tu vas être surpris, mais le Dagobert. Oh my... Pourquoi? Tu dis quoi? Pourquoi je suis pas tant surpris? Hey, moi, je peux te relancer pour une autre place qu'on a faite, là. La petite grenouille à Joliette, là, tu sais. Oh non, don't start me. Don't start me. J'ai failli me faire casser à gueule, genre la ville m'attendait après. À tout mais je vais juste... attends, non. Laisse-moi ça, t'as dit la bonne affaire. Je vais laisser Kevin, mais le tag, pourquoi que j'ai pas aimé ça, c'est que, de un, j'ai pas ressenti le respect que j'ai eu quand je travaillais. Tu sais, quand j'allais là-bas, pis tout, de un, ils voulaient, tu sais, sans nommer de nom, ils voulaient tout le temps négocier le salaire. Je mettais une toune qui ferait pas la gestion aimait pas, ben, ils venaient me le dire au lieu de voir ce qu'il y avait devant moi quand le dance floor, tu sais. Je vais t'expliquer. C'était, Me, Myself and I, c'était beaucoup comme... Je vais t'expliquer ce qui se passe au Dagobert, selon moi, là. Ça, c'est mon expérience. Je pense qu'on est tous allés. Là. En général, à Québec, on va sur la Grande Allée puis on trip, whatever. Le Dagobert, je trouve que c'est une place trop... no joke, je rentre, on dirait que c'est Grease. Dans le sens que, genre, tel groupe est avec tel groupe est là. Il y a personne... Il y a zéro unification. La diversité est là. Mais tout le monde est dans son coin, tout le monde... Qu'est-ce qu'on dirait une prison, même? C'est plate à dire, mais la réputation aussi des doormen là-bas est très, très élevée. Les doormen, ça a l'air qu'ils sont agressifs avec les clients. Je peux comprendre que c'est des jeunes qui sortent là-bas puis qui ont entre 18 et 25, mais il faut jamais oublier que les doormen sont là pour protéger et non pour blesser. Non, défensif, pas offensif. Non. Aujourd'hui, dans la génération. Fait faut savoir avoir un juste milieu dans le travail que tu fais. Puis moi, le Dax, j'avais pas aimé ça parce qu'à la fin, je me suis fait crier dessus comme si j'étais la pire personne au monde. Puis je me suis dit, Chris, je suis juste venu mixer. Hein. Je suis pas venu ici pour faire de la merde. Là. Je suis venu pour travailler. Puis le gars, sa job, c'est dropper des tracks. Puis pas plus que ça. Ouais. Tu le payes, you shut the fuck up, c'est tout. Et si tu l'aimes pas, ben tu le rappelles pas. Exactement. Tu t'aimes pas l'ambiance, tu le rappelles pas, t'en fais même pas un pas tout le monde qui va plaire à tout le monde. Comme, mettons, moi, il y a des clics qui vont dire, ah, Joe, il était pas bon à soir, je l'ai pas aimé, mais toi, t'étais plus chill. Ouais, mais gros, désolé pour toi, c'est un mauvais goût, là, mais c'est parce que tout le monde, il y a genre leur style. Tout le monde, il va aimer telle personne. On peut pas tout plaire à tout le monde non plus. On peut pas tout s'aimer. C'est ça. La seule affaire qu'on peut faire, c'est qu'on peut se respecter avant tout, là. On fait tout la même job pareil. Là. Mais tu sais qu'est-ce qui est vraiment important? Donner notre 100% à chaque soir. Non, 110%. 110. Parce que la 10 est importante. Avant de passer à Kev puis Jules pour la question, juste ramener sur qu'est-ce que tu as dit. La Joliette. La petite grenouille de Joliette. Ouais, bite. Je vais regarder la caméra pour ça là. Sincèrement, guys. Pour ceux qui l'ont vécu, il y avait un show des Anticipateurs. Tabarnak, ils se sont battus, câlisse, contre le monde de Joliette. Parce que Chris, je sais pas ce qui se passe avec Joliette, puis j'en ai même parlé à un autre épisode. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres à Joliette? Le manque de respect, câlisse. Sincèrement, là. Genre, je sais pas ce qui se passe avec vous autres, là, man.
Foubraque, Je me suis fait escorter cette fois-là par la police à 3h30 du matin. Là-bas, ça allait appeler la police pour qu'elle puisse m'escorter jusqu'à mon camion, que je peux casser mon sérieux, camion, man, j'en ai plein mon casque d'entendre parler de Joliette puis de qu'est-ce qui se passe mal là-bas. Man, il y a du monde qui essaie d'avoir une belle ambiance. La Petite Grenouille, c'est une belle franchise à la base. Ouais. Man, Saint-Laurent, Christ, de belle place où aller. La Petite Grenouille sur Saint-Lô, c'était vraiment une belle ambiance. Ouais, c'était cool. C'était une belle franchise. Ouais. Mais tabarnak, tu crisses ça dans cette ville-là, man, tu vas tout scraper. Ouais. What the fuck? Arrangez-vous, guys. Sérieux, Mais en faites tant quelque que tel, chose. c'est ça qui est plate parce que Joliette n'a jamais évolué en tant que nightlife autant que les autres places. Il n'y a plus de nightlife là-bas. Donne-moi une place que tu vas faire comme hey, moi je suis à Joliette à soir, ça va être malade. Ben, attends. T'sais? J'avais été engagé pour le Saint-Bernard, man. Puis là, il s'est démoli, là. Ouais. Ben, on arrivait là-bas, on foutait la merde, c'était vraiment le fun. Ouais. Mais c'est la seule place qui était legit. Ouais. C'est la seule place. Puis encore là, Ouais. il pouvait en avoir de la merde, là. Mais Ben, en fait, n'importe ce que pas d'autre, comme à c'est ça. Petite Gras, puis pas comme... C'est quoi? Shout-out au Sterling. Ouais, Sterling. Sterling, t'avais. Ça, c'est- Ben, moi, désolé. moi, quand j'étais plus jeune, là, vraiment plus jeune, c'était Hey, le voir si tu connais Vénus. Sterling, man. Le Vénus. attends. Ça, le Vénus, là, c'était genre 12 piastres, puis c'était bar open. Puis après ça, ça coûtait comme 1 piastre du drink. là. veux- Et Nice. tout le monde là-dedans, il était tout mineur. Comment C'est vendre une compliqué. place? Mais je te parle de ça, j'avais 15 ans. Là. Je suis rendu à 40 ans. Là, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Même le propriétaire est mort, on va lui dire salut. Rest in peace, rest in peace. Mais tu me parles d'une. Je viens d'avoir un flash, là. La pire place pour moi, c'est pas vrai, c'est pas le DAG. Ça a été Val d'Or, un club qui À Val d'Or. Ouais, un bar qui s'appelait Compte-moi ça. l'Entonnoir, OK? Check bien ça. T'es allé à Val d'Or, big. Parce que j'étais avec la tournée Fuck Ton Ex, je travaillais avec Rémi Lauzon qui faisait des tournées avec un peu partout à travers le Québec. Puis là, m'a emmené le propriétaire là-bas, ben, il bookait des événements avec Rémi Lauzon. Puis il me disait, OK, je vais te booker, pas de problème. Puis il avait quand même bien payé, puis il voulait m'avoir. Je dis, OK, c'est bon, pas de trouble. Et je vais te garder dans une chambre. Je monte dans les chambres, c'est des genres de crack house. Le monde, les portes sont défoncées. Les toilettes, c'est public pour Pire tout le monde. qu'un shack, là. Genre, comme, c'est un trou, là. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'entonnoir, là. Je peux te le dire, t'étais dedans. Tant que c'est T'étais dedans. ramassé dans l'entonnoir. Fait que là, il me demande le lendemain, il dit, on peut-tu te garder pour une deuxième journée? Fait que j'ai chargé la grosse totale. J'étais à 7 heures de Montréal. Fait que, Ouais. OK, pas de trouble. Mais il faisait genre 42 degrés. On était dans une chambre qui n'a pas de rien du tout, pas de respiration. Fuck all. Il a fallu qu'on ait pogné le fucking fan d'en bas dans le club pour le mettre dans nos chambres parce qu'on avait trop chaud. C'était à ce point-là. À un tel point, genre, que le lendemain, tu Il te est réveillais, peignard, puis on était dehors. Moi et mon chum Seb, on était dehors. J'appelle ça puis de on voyait très du bonnes monde conditions. vomir. Comme c'était On voyait Québec, du monde man, on vomir a dans la tout rue, des chauds, esti, là. pendant que le monde déjeunait, esti, sur la terrasse. Pas genre, de comme- niveau, oui. Gros, je suis le premier puis le pire. Fait que- C'est comme, ça avait juste aucune Des allure. fois, tu sais. des fois, c'est pas les places. Des fois aussi, c'est les personnes. Tu sais. Beaucoup. Ça, je n'aimerais pas. Ben, tiens, vas-y, les personnes. vas-y avec le tien. Mais admettons, un club que je faisais, tu sais, je me souviens que le gérant, il était nerveux. Tu sais, aussitôt que, mettons, il arrivait, là, mets du hip-hop, mets du hip-hop. Là, tu mettais, mettons, 2 tonnes d'hip-hop, là, il voyait que ça pognait pas, là, il était, mets du house, tu sais. Et tout le temps, toute la soirée, il arrivait. Là, à un moment donné, c'est comme Chris, laisse-moi faire ma job, on va partir sur une vibe. Au contraire, quand tu me dis de faire ça, c'est là que ça pète tout. Le monde, des fois, ils sont nerveux. Je le chargerais plus si t'es à côté de moi. Hein? Je te chargerais plus si t'es à côté de moi. Littéralement. Tu veux me regarder, man? 100 pièces de plus. Vas-y, man. Vas-y. Ok, c'est souvent, c'est le monde, c'est pas les places. Tu sais, tu peux avoir une soirée un vendredi que c'est terrible. Si tu veux t'en aller chez vous parce que c'est plate, mais tu veux pas y aller la semaine d'après, ça va être ta meilleure soirée de ta vie. Tu sais. Ou des fois, tu peux avoir 5000 personnes en avant de toi, man. Puis, Des fois, c'est pas juste le client. des là, fois, c'est t'as 10 le staff personnes, aussi, puis des fois, t'as la plus belle qui soirée de gruge. ta vie. Ouais. Ok. Des fois, tu comme quelqu'un, Moi, c'est tu le dis, tu peux avoir staff, là, 10 qui me gruge personnes des fois. puis avoir un vibe comme s'il y en avait 1000. C'est pas vrai? Oui, exactement. Tu vas avoir une ambiance que tu vas avoir. Tu sais, des fois, on se dit toujours en chum, puis je pense que les boys vont être d'accord, là, que des fois, quand ta soirée est tranquille, la meilleure va être celui que tu Pas vas d'accord. te saouler puis tu vas t'amuser avec tes boys.
ça va être la meilleure soirée de ta vie. Ouais, Pas parce que avec ça un va être joint. plein. Tu prends le temps d'apprécier ta soirée. G-shirt. Comme pas tant de travail. Ben, C'est Ouais, ça, ça, man. Moi, tu sais. je me saoule à tous les fois. Ben, toi, c'est pas compliqué. Toi, photo, t'as un verre des mains. C'est parce Mais que- toi, Kev, c'est quoi ta pire? Attends, je veux ta juste meilleure- terminer en, Vas-y, disant, en vas-y. terminant en disant que Kev, oui, il s'assume très bien, puis c'est parce qu'il fait partie des AA, mais pas les mêmes AA que tu penses. Lui, c'est des alcools abusés, tu sais, c'est pas pareil, là. C'est pas la même chose. Donc, Non, mais c'est ça, il est quand même raisonnable. Ouais. Ouais, il s'en va à pied à la maison. On boit avec En sortant modération. du club. Je Je suis dirais content. pas le nom de la place, mais tu sais très bien que j'ai parlé, mais il y en a des doormen qui veulent plus se pogner avec toi. Ah, on va s'entendre. Pas À de quoi quelle tu parles. place tu parles? Je sais pas. Plus qu'une c'est- place, là, mais... Écoute, il y a des tables de Beyoncé, c'est pas mal ça que je peux dire. Kevin, vas-y. Shout out. Ok. Moi, comme je t'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de place. Il y a pas vraiment. C'est vraiment là, du cas par cas. Tout le temps. Ok. Chaque soirée est différente. Chaque T'as place. même pas une pire journée, une pire place, vraiment une pire place. Non. Je dois écrisser mon camp. Ah oui, non, non, toi, ok, moi, ok, moi, j'ai une ok. place. OK. Tu sais, genre, moi, je suis comme ça. C'est plate à dire, Ben, mais on va te c'est le dire, à Terrebonne, la chambre. Un resto. Shout-out la chambre, de toute façon, ça n'existe plus, mais maintenant, c'est c'est ça, rendu ça un bel existe ébeuf. plus. Si vous voulez aller manger, ils font des bons burgers. Yes. Mais c'était la pire place pour moi. Ah ouais. Pas pour les clients, le staff. Le son, Qu'est-ce qui s'est passé avec le Le staff? son aussi. il y avait niaisé avec Dans le le son. fond, tu sais, quand t'arrives dans des restos-bars, il y a souvent une tablette pour la musique du resto, puis après ça, t'as un nom de programme pour le DJ. Mais moi, quand j'arrive, je dis OK, dans 15 minutes, si tu es capable de changer pour mettre le DJ. Puis il me dit ouais, il n'y a pas de trouble. Mais là, 15 minutes passent, 20 minutes passent, une demi-heure passe. Je fais comme m'amener Big, il est où, niaises-tu? Fait que je m'en vais demander un nom de serveur. Je dis hey, peux-tu le faire transfert de musique? Il dit ouais, il l'a pas fait. Je dis ben non, parce que sinon je serais pas venu te voir. Fait que là, il l'a pas changé encore. J'entends encore 25 minutes. Puis pendant ça, là, j'avais commandé mon souper. Je l'ai pas reçu. Je l'ai reçu 1 heure plus tard, fret. Puis finalement. Ça, c'est des belles conditions. Ouais, mais Ça, en tout là. cas, finalement, j'ai dit, gars, c'est pas à cause d'ici que je vais manger mon steak. Fait que j'ai pogné mon contrôleur, j'ai pris mes écouteurs, j'ai collé mon camp. J'ai reçu un message du gars qui m'a booké, il dit pourquoi t'as collé ton camp? Je dis parce que t'as la place de merde, un gros qui m'a pas capable de respecter, puis gros, ça faisait au moins 1h30 que j'attendais qu'un staff mette de ma musique. Je veux juste dire de quoi. Attends. Ah, puis J'ai en plus de on ça, c'est connaît pas pas la première Julien, il fois. a la mèche courte. Ouais, moi, j'en mets C'est tout en esti à cette heure. Moi, j'ai plus de patience. Pour des stupidités, Non, même, mais j'en ai attends, pas mais pantoute. t'as le droit d'avoir la mèche courte. Mais- Ils t'ont engagé pour une job, puis ils sont Mais même pas je sais, capables de mais te le pire, présenter c'est comme parce que c'était pas la première fois, ça a fait 3 fois. C'est là que j'ai pété ma coche la 3e fois. j'ai Ouais, cassé 3 mon strikes, you're out. camp. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je dis la paix, garde-la, je n'ai même pas besoin, Big. Je veux juste dire de quoi avant, parce que, tu sais, il y a peut-être du monde qui écoute en ce moment qui vont penser « Ah, il hate sur pas mal d'affaires, whatever. » Non, c'est juste des standards qui doivent être respectés. Ça me dérange pas de cibler les mauvaises attitudes puis les mauvaises places. Justement, il faut que ça change. Parce qu'il y a du monde dans la vie qui garde c'est vrai des ça. vibes de merde. Écoute, pendant le COVID, il y a des Mais, places qui ont tu sais, fermé. Je n'étais j'en prends la même pas défense de- mad j'en- qui ait fermé. Là. J'en prends la défense de Jules, dans le sens que c'est pas parce qu'on a une attitude de même qu'on est des mauvaises personnes. C'est parce qu'on travaille tellement fort durant des semaines et des semaines à préparer ce qu'on fait. Exact. À la maison, Pour le pouvoir, travail à la maison, devoir- le monde, il pour faut pouvoir être se Hey, t'as livrer changé des tunes des fois, gros, man. Moi, je travaille à 5 heures tous les matins la semaine, là, quand j'ai ma saison, elle recommence. Là. Moi, des fois, je télécharge des tunes, il est 1h du matin, je suis pas couché encore. Ouais, tu fais ton 60 heures semaine, là, des fois, là, avec l'overtime de fou. Là. Hey, la dernière chose que tu veux, là, c'est pogner ta clé USB et faire « Ah, fuck, est-ce que Ben, faut que je t'en note tout ça. Là. Non, ça le fait. tente pas personne. On le Le fait. classement, Puis classer on les classement, on classe, Tu puis sais, on trie, non on seulement trie. classer puis- ça, moi, en tant que producteur à cette heure, parce que c'est durant la pandémie, c'est ça que j'ai fait. Je suis tombé producteur, puis je pensais pas être capable de livrer quelque chose dans ce coin-là. Puis le fait de faire de la préparation, de créer quelque chose, de mettre du temps, le monde ne réalise pas à quel point ça prend Non, non, du temps c'est de la faire job. tout ça. C'est de la... Oh, man, C'est de la job, puis le monde nous prenne pour acquis en disant comme oh, c'est juste des méthodes de tonnes. Ouais, ben toi, essayer de gérer un dance floor, c'est comme Hey, une tu fais job. pas juste arriver avec une clé USB, c'est genre Ah, pas de même partout, comme là. si c'était Tu genre sais, y la en a, solution. tu sais, là. Je vais te dire, genre, aujourd'hui, je te dirais. Je nommerai pas de nom, mais il y en a des DJ gros, qui amènent avec des clés USB puis ils ont déjà leur setup pour leur soirée. OK, mais mettons, si ta soirée, elle marche pas comme tu veux, là, puis c'est pas le style que tu veux, tu fais Faut quoi, être ton toi? plan B, ton plan C, ton Tu plan fais D, quoi? ton plan E. Fait que Ah ouais. tandis que nous autres, quand on avait ton laptop, quand on est des DJ urbains, c'est justement, on le dit urbain, on se promène dans tous les styles, peu importe le temps, qu'est-ce qui va arriver. Ouais.
Fait qu'il n'y a pas de surprise. Ce genre de DJ-là, ils ont un plan B, ils ont un plan B, ils ont un plan C, ils ont un plan Q, mais ils se sont plantés. Fait que, regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est même la vie. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. T'es-tu plus vaginal ou plus anal? Lui, il analyse pas mal trop les affaires, je pense. J'étais avec une gang de tannins, ça. Une gang de tannins. Tu vois, il a jamais répondu. Moi, je suis plus vaginal. Mais je veux juste en revenir encore sur le... Je suis pas anal. Non. Focus. C'est Jules. Focus, il est là. Non, mais ça me dérange pas dans mes épisodes de parler de mauvaise ambiance ou quoi que ce soit. Puis de target des gens, de target des places, ça ne me dérange pas. S'ils ont peur d'avoir la critique, ben t'as qu'à pas avoir une place in the first place. Parce que si t'as peur de la critique, Il y a autant du mauvais qu'il y a du bon. On a vécu autant des... On parle beaucoup de mal, mais il y a beaucoup plus de Non, il y a du bon. Ben oui, il y a mais beaucoup de bon pour le mal qu'il y a, ça me dérange pas de pointer. C'est après ça, s'il y a des haters qui viennent dire en commentaire, c'est de la masse que tu... Man, tant mieux, man. Tant mieux. Mon opinion, ça va rester le même pareil. Là. Ben ouais. Je veux dire, écoute, on a parlé des places. Écoute, ça arrive. Non, moi, désolé, il va toujours me rappeler qu'il y a un promoteur qui était au Ivy Nightclub. Je travaillais au Ivy dans le temps. Puis le promoteur est arrivé, puis carrément devant Darman, puis devant mon boss, Steven Solzay, puis il a regardé, puis il a fait « Hey, Sweet Bob, c'est de la crise de marbre, tout. » Puis il disait ça devant le promoteur. Puis là, le Darman me regardait. Il dit « Tu crises pas une volée, man. Tu te laisses parler de même. » Je dis « Moi, je me rabaisse pas à son niveau. » Exactement. Je dis « Lui, en ce moment, là, il veut faire son show-off, qu'il le fasse tout seul. Moi, j'ai d'autres choses à fouetter à part de gérer un colon de même. » Exactement. Paf, soudainement, le gars, il tombe à terre. Soudainement. Ouais, tu sais, des fois, il faut choisir son combat, puis il faut se dire que, regarde, Ouais, ben On moi, peut pas plaire à je tout le paye pas monde. la pêche. Je veux savoir, est-ce que vous préférez Montréal comme ambiance ou en région? Je peux commencer avec ça. Certain, man. Moi, je suis le gars de pas mal. Kev, il y a toujours quelque chose à dire, c'est parfait. Pas mal la Rive-Nord, je te dirais. Moi, ça, j'ai dit tantôt, il faut que je ferme sa gueule des fois. Non, mais moi, je te dirais que. Moi, je suis un gars qui habite sur la Rive-Nord déjà en partant. Fait que m'en venir à Montréal, souvent, c'est le fun, tout, mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est tout le reste. Tu sais, shout-out Valérie Plante, les basics, c'est très important. Moi, oui. Moi, j'ai un camion, puis juste stationné, OK? L'enfer. Je mixe sur Crescent, puis au début, j'avais mon stationnement. OK, un truck sur Crescent. J'ai des stationnements pour rentrer en dedans. Aucun que je peux rentrer avec le camion. Aucun. Dehors, j'en avais un que j'allais, il est fermé. Après ça, j'allais sur de la montagne, il y en a 3 back-à-back, ils ont fermé. Là, je suis rendu que je me parque en avant de la boum si je veux un parking. Faut que je marche 6-7 coins de rue. Ça te donne-tu le coup d'aller à Montréal? Ben, en plus, des fois, Moi, je pensais pas que t'allais venir avec ce point-là, mais intéressant pareil de le savoir. OK. Ben, tu sais, mixer dans le centre-ville en tant que tel, Dans le temps, plus à ça a ça. toujours été une expérience, mais à cette heure, c'est plus la même chose que c'était. Si tu regardes, mettons, le People, toutes ces places-là, tu sais, c'est des places cool à aller, puis tout, mais l'achalandage, puis le temps que ça prend pour juste aller travailler, t'as pas le goût. T'as pas le goût. Puis en région, la différence avec Montréal a toujours été un hype. Ça a toujours resté parce que tu vas mixer dans un club, tu vas l'avoir ton hype, c'est plein. T'es dans le centre-ville, il y a du monde. Mais en région, t'es un DJ de Montréal. Qui va mixer en région? Je sais pas si tu fais l'allusion là-dessus. Ouais. Le monde en région te respecte parce qu'ils savent que tu viens de Montréal. Ils savent que tu connais la musique. Ils savent que tu es un gars qui a de l'expérience. Tu sais, les DJ en région sont excellents aussi. Il y en a qui sont très bons, mais ouvertement, ils sont pas aussi ouverts que qu'est-ce que nous autres, on peut offrir. Là. Tu sais, je dis pas qu'il y en a qui sont pas bons. Là. Je dis juste la réalité des choses. C'est qu'à Montréal, les gens ils connaissent la musique. Des moumous. En région, ils sont beaucoup plus concentrés sur le commercial, mais les parties sont meilleurs. Puis pas juste ça aussi, tu sais, à l'époque, tout le monde sortait n'importe où. Aujourd'hui, avec toutes les réglementations, point de vue d'alcool, point de vue ci, point de vue ça, le monde, ils n'ont plus envie d'aller trop loin. Tu sais, le monde, ils vont sortir à côté de chez eux. Ils vont, tu sais, C'est moins Tant cher. que tu te fais chier le moins possible. Exactement. C'est pour ça que le monde a... T'as un parking gratis, t'as de la place à parker. Puis le pire, c'est que je suis tellement pas comme ça dans la vie. Écoute, il faut que j'aille en Gaspésie pour aller, mettons, vous connaissez probablement le C-Shack, là. Si je sais qu'il y a un DJ que j'aime là-bas ou whatever, un show là-bas, hey, je vais y aller juste parce que ça me tente. Mais c'est plate parce que le monde ne se force plus pas en tout pour ça. Pas en tout. Mais en même temps, je trouve ça correct parce que, veux pas, en région, c'est plus difficile de survivre parce que tu arrives à Montréal, tu as 15 choix.
Tu veux sortir à une place, t'as une place là, t'as une place là, t'as une place là. Ah, En région, une rue, C'est pas 30 compliqué, clubs, Big. une Tu rue. sors déjà à Montréal dans un club, le gros, mais t'es même pas rentré dans un club, ça va te coûter 100$. ouais. Go, T'as tu raison. cherches ton parking. T'as raison. Là, après ça, Big, le gros, mettons, t'es consommateur et tu fumes du pot, ben là, tu vas t'acheter ton pot ou tu fumes de la cigarette, tu vas te coûter un autre 25$. Ben gros, là, après ça, t'as un cover. Cover, il n'y a plus rien en bas de 10$ là, dans le centre-ville. Là. Ben, il y a beaucoup il y a beaucoup de bars qui n'ont plus de cover. Ouais. Avant, Ouais, c'était de même tout train. Comme je le dis, Par contre, ils chargent plus cher au bar, moi, te dire ça. Ah ouais. Un Roman T'sais, Coke à 20$, j'ai déjà vu Moi, ça. là. sur Crescent, un ramen Ben Coke ouais, moi, double, avec- c'est 22$. Genre, là. On s'entend. t'as des places, mettons, Ouais. comme la va vite. voûte. Puis on peut pas y blâmer. On peut pas y blâmer. Non, mais On tu peut sais, pas t'as y des blâmer. places comme le New City Gas, la voûte, c'est sûr que tu vas payer cher, mais tu vis une expérience aussi, tu sais. Il y a des penchants là-dedans, là. Là, j'y aille à Vivez la voûte. l'expérience DJ Sweet Drop. Faudrait vraiment que j'y aille à la voûte. Mais Pure c'est vibe. comme... En même temps, c'est de vivre ça, mais oui, c'est cher, sauf qu'en région, tu peux sortir à une place, ça te coûtera pas si cher que ça, puis tu vas vivre la même crise d'ambiance, ça va être hot, là. Tu sais, Kev, il mixe à scène une touche, Jules mixe à scène une touche, je mixe à scène une touche, puis les trois, on... Il faut que je passe avec vous autres à mener. Ouais. Tu sais, cette place-là, Marie-Lou, Alain, puis Sylvie, la famille là-bas, ils ont tellement travaillé fort pour faire du coin Depuis de 2008. Saint-Lin-Laurentide une destination, puis le monde, ils vont... Il y en a qui descendent de Québec juste pour aller là. Ouais, mais dans le fond T'sais, aussi, c'est Marie-Lou, une des- elle a eu une bonne idée aussi en faisant tout le temps des lives TikTok, Twitch, Ouais. directement en direct du C'est bar. ce que on en Fait revient à ce que je disais tantôt, la vidéo, Ça a attiré beaucoup de monde qui C'est ça. ont vu. Fait que ah, bon ok, ça a l'air marketing, fun. bonne ambiance. Ouais. That's it. le marketing est important. Puis c'est une place que, comme contrairement à d'autres places, mettons en ville, que le monde sont sur le glamour. Tu sais, faut que tu sois bien, faut que tu paraisses bien. Tenue de Tout- ville. Non, mais tout est sur le flash. Là. Les filles, man, tu sais, sont. Tout est sur le. Tu sais, Louis Vuitton, pis ci, pis ça. Pis tout le monde est Tout de la sur même. le 32. Tandis que ces places-là, comme à Saint-Lin, tu vas être toi-même, tu vas t'amuser, c'est ta vraie personne. T'es pas obligé d'être un personnage qui est plus hot, Exact, tu sais. exact. Si t'as le goût d'être une marde, Sans excuse-moi, plat à ce tête, soir-là, puis, ouais. tu peux, tu sais. tu En vas même t'amuser. temps, en même temps, tu sais, je vais pas blâmer ça. C'est correct d'être habillé propre, tout ça, ben oui, et ben aller oui. dans un speakeasy, whatever. Il n'y a pas Ah de oui, problème. oui, pas de oui, problème. ça, c'est correct. Mais si tu fais le party, là, je veux dire, on s'entend, là, t'as pas le goût d'échapper ta casser bière, la tête, si ton ouais, saut à si 800$, là. Si tu J'entends, danses mais- mal, puis t'as le goût de danser mal, puis tu choses, ben danse, Mais puis en même amuse-toi, temps, mon chum. j'apporte- Non, mais tu comprends? J'apporte un point dans le sens que, gars, comme mettons, tu te dis, le monde, il faut que ça s'habille propre quand même. Mais, gars, je te donne un exemple avec le Luxuria. Si tu vas au Luxuria, c'est que tu sais qu'il faut que tu t'habilles propre parce que c'est une place qui est un club privé puis que tu sais que le monde a de la classe quand là. Fait que tu te vois mal aller dans une place et être habillé comme un gnochon. Tu comprends, je veux dire? Pas n'importe qui peut aller là. C'est pas n'importe qui peut aller là. Si t'as 5 pieds dans tes poches, reste chez vous, mon chum, parce que Ben, tu moi, rentreras même moi, pas, tu sais. ben, là-bas, t'as pas de téléphone, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Fait que c'est pas une place que le monde, ils vont flasher. Non. Moi, je te parle des clubs que le monde, vraiment, ils vont pour Ben, flasher. Tu sais, La c'est- voûte, c'est- le rouge ça, bar, sans nommer tu de sais, place, là. Bon, il tu y a sais, des- si non, le mais monde- les gens aiment flasher. On parle pas vraiment du bar en tant que tel. On parle plus des gens qui aiment flasher, comme tu dis, le rouge bar, le people. Tu sais, tu des places de l'air que le monde qui 50 parle. photos, ils ont l'air à s'amuser, ils font semblant de danser. Puis un beau vidéo, puis 30 secondes après, si tes voix ils sont à côté de même tout seul. Ok, mais ça, par contre, là, ça, je suis tellement pas intéressé à voir ça. Du monde qui font juste le flash média, là. Genre, sir, si t'as pas de fun, fais ce casser ton camp. Genre, si tu fais juste Exactement. avoir l'air d'une petite princesse ou d'un petit prince, là, get out, man. Exactement. Genre, Hey, c'est combien de beau, fois là, qu'on maintenant. nous autres, des gens, on a vu genre des gars ou des filles qui jouaient à ça parce qu'ils ont comme acheté 3-4 bouteilles. Là. Hey, t'as acheté 3-4 bouteilles, fine, passe ta soirée, mais arrête de nous faire chier puis arrête de jouer à ça devant tout le monde. Tu sais, t'es un être humain comme un autre, t'as le droit de t'amuser, là, mais viens pas nous écœurer avec ton, Oui, c'est ton ça ego. que là, je tu sais. respecte. Ceux qui s'achètent des grosses bouteilles, là, puis qui renversent ça de même sur leur montre, là. Exactement. Ça, Il y c'est a un meilleur un petit big. rosé, là, tu comprends? Fait que, non, c'est ça. Hey, avez-vous vu, je pense que c'est à Ultra, là, le forfait de bouteille, man? C'était, je pense, attends, ça s'appelait le Fuck You Money Forfait, man. C'était genre 455 000, man, pour je sais pas trop combien de fucking bouteilles. Oh my god. Quoi? Mais, Quand, tu sais, il y a quand du- je pense que c'était genre 200 bouteilles, man. Tu sais, 200 bouteilles de. Je sais pas, man. Genre, c'est quoi le trip de faire des forfaits de même, man? Genre pour du. Tu sais, c'est du. C'est du PR, man. C'est aller chercher de l'argent. Puis le monde, quand ils vont là à Ultra, c'est parce qu'ils vont vivre une expérience. Puis ils savent qu'ils peuvent se le payer. Tu sais. Mais en même temps,
Je veux dire, est-ce que moi, je paierais 450 000 pour Mais acheter tu sais, il y une a grosse bouteille? flex pour D'accord. flexer, puis il y a avoir du fun, puis genre montrer que t'es. Tu veux dire, Chris, j'en ai déjà acheté des bouteilles, mais tabarnak. Ben oui, esti. Tabarnak, c'est pour faire plaisir au monde, esti, c'est pas juste flasher, câlisse. Non. Ben, c'est ça, tu vois la différence entre quelqu'un qui sait qu'il veut se payer une bouteille parce qu'il veut l'acheter, puis l'autre qui va acheter une bouteille parce qu'il va être prêt à payer, genre comme. Il va comme payer sa bouteille parce qu'il veut se mais moi, montrer ma cool devant tout le question, monde. des tu sais. fois, est-ce que tu achètes la bouteille pour framer, genre, dans le club, hey, go, j'ai acheté une bouteille, ou tu vas acheter une bouteille parce Il y en que a tu que oui, sais il y que tu en a vas que boire, je sais pas combien de verres, puis ça va te coûter plus cher en verre que si La t'achètes une logique bouteille. des choses de payer une bouteille, ça va te coûter moins cher que d'acheter une Moitié, Ouais, c'est ça, exact. Ouais, en tout cas. Ben ouais, non, ça là, c'était ce côté-là du club. Bon, on s'entend pas dans les bars, ça se voit pas, là, vraiment. Là. Dans les bars, on va toujours avoir plus de fun, mais dans les clubs, je sais pas, pour vrai, ça vient d'où, ça, man? Genre, c'est quoi, fucking Jersey Shore, man, de faire ça, là, Chris, là? Genre, de se péter de se vanter à la face avec toute l'argent que tu fais, là. Genre, Ouais, c'est la nouvelle génération, tout court. tu sais, genre, avoir l'air c'est vraiment ça l'air qui est cool ça, parce ça. que tu fais ça de même, là. Genre, Exactement. OK. Tu sais, genre, c'est n'importe quoi. Comme moi, je suis DJ, gros, j'ai même pas Instagram, j'ai même pas Twitch, j'ai pas rien, là. Moi, j'ai pas de ça. Ben là, tu devrais, je te le dis, moi. Ouais, mais en tout cas, regarde, moi, j'étais encore dans la vieille école, Tu sais, pis tout, là, je- mais- À suivre. Je respecte le fait que, tu sais, il y a du marketing, mais je veux dire, quand c'est rendu que toi, t'as un produit, puis pour pas grand raison, je veux dire, comme le dude là, qui met son fucking sel sur les steaks, là. Il a pas fait long feu, hein, ça, tu t'en Non, penses, effectivement, parce qu'il fucking overcharge comme un cave. Là. Genre, Il y un avait, steak à genre 500 c'était- pièces va charger 20 000. C'est Big, arrête beaucoup son ça. attitude aussi qui a été critiquée. Ouais. Exactement. Mais tout ce genre de produits-là, médiatiques, OK, oui, c'est drôle une fois. Après ça, c'est beau, là. On sait que t'es ce gars-là. Là. Ça va pas toi une star, là. Relax, là. Puis je pense qu'on en a connu en tabarnak à Montréal, du monde dans même. Là. Ouais, la première chose à dire, puis c'est plate pour ceux qui vont nous écouter, mais Occupation Double, moi, là, oublie ça. Là. Je veux dire, le monde qui vont passer à la TV On vient de pour chercher perdre le la love. clientèle féminine. Ouais, c'est-à-dire mais je dis les vraies choses, dans le sens que t'es Il est jaloux parce qu'il est pas passé aux éditions. Là, whoop, t'as passé à la TV, t'es rendu quelqu'un. Genre, je veux dire, comme... C'est du bon drama, hein, mais... Non, mais pour moi, je vois ça de même. Hey, ça s'est-tu mal passé pour ça? Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, je veux dire, nous autres, on est des gars qui travaillent comme des hosties de fous à se faire des noms, puis à se faire connaître. Puis t'as le clin-clin à gauche qui s'en va chercher l'amour à la TV, puis whoop, asti, il va se faire booker dans un club parce que, hey, asti, c'est Noémie de Occupation Double qui s'en vient là. Mais t'es qui, toi, dans J'ai hâte de voir le hate. Tu vois les priorités qui sont à bonne place, tu sais. C'est rien contre les gens qui font ça, puis la télé-réalité, je respecte ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte de plus dans ta vie, à part te faire critiquer par mille et une personnes parce que t'as fait ci et ça à la TV, tu sais, comme... Moi, je trouve juste poche que ça devient de pire en pire. Oui. C'est Il n'y a pas plus le fait rien que- d'intéressant. Hey, là-dedans, Love Story, c'était-tu bon, hein? Ah, arrête. Hey, shout-out JP qui Non, est moi, venu voir l'action. qui est venu voir à Saint-Lin la semaine passée. JP Love Story. Mais c'est juste ça devient de pire en pire. Le monde se force de moins en moins juste parce que je suis comme, hey man, je suis beau. Je suis beau, je suis cute, t'as le Chris. T'as-tu fait? Genre, check mes tits, man. Check mon cul, là. Même affaire. Genre, on s'en crisse. Genre, au final, là, man, ta personnalité, c'est quoi, man? T'es vide de sens, man. Ouais. Puis on voudrait pousser le OF à Monsieur Sweet Drop ici, si vous voulez voir ça. Il est vraiment off. Il est vraiment off. Il est en entre rabais autres. ce mois-ci à 4 si ça vous intéresse. Non, je Parce pensais que la 2 chose que piastres, vous moi. comprenez pas, c'est qu'il a parlé avec Glenn Gagnon pour montrer ses boules pour 5$. Mais c'est Oh correct, il y a pas de my problème. God. Mais, Hey, les gars, Elle va être ici à la prochaine émission, soit dit en passant. on va devoir closer là-dessus, les gars. Un gros merci, Ça by fait the way, plaisir. d'être venu. Puis encore un gros merci à Alex au montage. Yes, Yes, sir, sir. Ça dit à Alex. chaque Sir fois. Alex.